Bonsoir vous. Alors, je suis en train de me délecter du fait que vous n'aviez jamais fait attention à cette typo à paillettes. Mais qu'est-ce que vous foutez? Alors moi je me fais chier à faire des petits détails, à mettre des petits trucs et tout. Et, et finalement, bah non, hein, ça passe à la trappe. Mais vous notez que je suis quand même ravie d'être en mesure de toujours vous surprendre après toutes ces années. En fait, après tous ces mois, surtout. Voilà, comment allez-vous? Bonsoir. Tu arrives rarement à l'heure, c'est vrai, Osmosis, mais quand tu es là, c'est un ravissement. Alors, bonsoir Kazumi. C'est tout à fait ici le chat des Bretons indépendantistes. Non, hein, indépendantistes, faut pas déconner non plus. On se calme. J'ai pas envie d'avoir de problème avec les flics. Comme le souligne assez judicieusement Tipouding. Bonsoir Tipouding. Bonsoir Weird Gash, notre Marcel Petoulecci. Bonsoir Petit Calix. Bonsoir Singfu. Et bonsoir Jiben. On attendait Osmosis pour le découvrir. Eh bien oui, alors attendez, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le micro est trop proche de Mugzilla. Et du coup, c'est chiant. Notre cerveau a préféré oublier. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a à oublier, je trouve ça très chic. Je sais pas, j'essaye des petits trucs, quoi. Quand j'ai découvert ce site qui pouvait permettre de faire n'importe quel typo avec n'importe quelle animation à l'intérieur, j'ai un peu explosé en plein vol. J'ai failli mettre des lettres de feu et puis j'ai réussi à me modérer quand même, parce que ça m'arrive parfois. Donc bah voilà, vous avez de la paillette rouge. Faudrait que je change en fait l'animation en fonction de chaque saison. Mais bon voilà, paillette rouge, je me suis dit c'est un basique. C'est les petits détails qui font les grands streams. Ça doit être ça. Les streams tout claqués, comme dirait Onsibuno, qui n'est même pas là. Alors bravo. Est-ce que pour une fois nous aurons un avis contraire, suspense? Bah je sais pas, petit Calix, à partir du moment où tu le dis, c'est que je suppose que oui. Du coup tu spoil, donc bah bravo, bel esprit. Voilà, je me casse le cul à toujours dire toute la semaine, on commence pas le débrief, et toi tu débarques, tu fous tout en l'air. Les lettres de feu, ça serait bien. Bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Mais enfin bon, est-ce que, hein ça, en fait, le truc, c'est que ça colle pas avec la fiche du... Bah en plus, c'est la fiche du Screening Skull. Faudrait que je fasse un truc spécial pour les débriefs. En fait, je me suis jamais trop posé la question. Mais... Ben voilà, Calix prend cher ce soir. Toujours. Ah non, mais le persécuté, quoi. Là, je l'ai traité de connard une fois, alors ça y est, il est en stratosphère, quoi. Ça fait une semaine qu'il tourne sans s'arrêter. Que quelqu'un aille chercher Calix, quoi, parce que là... Pour une fois que Weird Gash et moi sommes d'accord, notons-la. Oui, mais alors, Tipouding, je crois que c'est plus qu'une question d'accord, c'est une question de compréhension entre vous. C'est pas tant que vous êtes pas d'accord, c'est juste que l'info passe pas. C'est... Je sais pas. Faudrait la drillodique qui passe de gauche à droite. Oui, on va avoir le temps d'en parler. On va aborder le sujet. Tout à fait, tout à fait. Vous avez passé un bon week-end sinon? Ça va, ça roule. Je sais que Tipouding est malade. Voilà, mes microbes sont passés à travers l'écran. Et j'en suis désolée. Pourtant, on parle la même langue sur le même Discord. Bah ouais, Weird Gash, mais qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire pourquoi ça ne passe pas. Le débrief commence à parler direct du plus rigolo. Ce week-end était merveilleux, j'ai strictement rien fait à part bouffer. Et bah écoute, tu en as bien de la chance. J'aurais aimé avoir le même programme. Mais bon, hélas, j'ai bossé. Non, pas trop bon le week-end, Jiben. Bah écoute, j'espère que ce débrief va permettre de relever un petit peu le niveau. Week-end top, Calix, très bien. Ça parle autant de bits ici que sur le Discord, je vous félicite. Bah, Kazumi, je pense que c'est toi qui focalise. Je pense qu'on parle plus de bouffe ou qu'on parle plus de je sais pas. Mais sauf que les bits, ça a l'air d'être un truc qui vous perturbe en fait. Et alors, à chaque fois que c'est un truc sur lequel on discute ou qu'on rigole, alors là, tout de suite, ça y est,
bah ça fout tout le monde par terre, quoi. Grosse soirée vendredi et grosse gueule de bois le samedi, Singfu. Bah écoute, j'espère qu'aujourd'hui tu vas mieux. Parce que c'est vrai que le dimanche, normalement, c'est fait pour ça aussi. Bonsoir Kingbu. Déjà la fin du week-end, Sniff. Bah ouais, voilà, écoute, moi tu sais, les week-ends, de toute façon, comme je bosse le samedi, ça n'a pas beaucoup de sens. Elle est du nord et moi du sud, les différences sont insurmontables. Ouais, mais alors peut-être que c'est une histoire de Roméo et Juliette, finalement, un jour vous allez finir par vous comprendre. Gros fight entre nous deux. Ah là là. C'est moi qui suis du nord. Bah, c'est-à-dire que Petit Calix, on est pas mal à être du nord par rapport à certains autres. Du coup, au final, bon. C'est pas... Insère le clip de Dolly qui dit « Oh lol, bitchat », ouais, mais... Encore une fois, tout est question de contexte. Mais voilà, vous aimez bien sortir ce que je dis du contexte, donc... Bonsoir No, je viens juste vous dire que bonsoir, d'accord, bah, très bien. Ok, Untibuno, pas de problème, t'inquiète. Bonsoir Mad Monkey. Bonne chance avec Kazumi, il a commencé le débrief avant cette fois. Oui, enfin j'ai remarqué, j'ai vu ça tout à l'heure, bon j'ai pas relevé parce qu'à un moment donné, pas que ça à foutre non plus, mais j'ai remarqué que vous aviez déjà un peu commencé le débrief tout à l'heure sur le Discord, vous me faites chier. Vous êtes incroyable avec ça. C'est pas... C'était pas sur des gros trucs et tout, donc rien de franchement répréhensible. Et en même temps, je vois pas comment je peux répréhenser qui que ce soit. Mais on n'a rien dit. Kazumi, on va pas revenir là-dessus. C'est juste que c'est chiant, quoi. Vous pouvez vous retenir. En plus, le jour même où le débrief a lieu à 21h le soir, je pense que effectivement tout le monde peut s'en remettre d'attendre quelques heures avant de partager ses ressentis. Voilà. C'est pas dramatique, c'est pas grave que tu passes pas à côté du truc de ta vie. Je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on peut aborder pour éventuellement meubler sur le topic cinéma. Donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est juste c'est chiant. Voilà. Non mais je parlais pas de ça, c'est pas la question du 3, mais vous avez commencé à en parler tout à l'heure, avec T-Pudding aussi, que je ne félicite pas au passage, bravo. Donc c'est pas grave, c'est juste garder en tête que je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir quoi que ce soit comme avis avant, en fait. Même d'avis d'autres gens. C'est... voilà. Respectez ça. Au fait, je viens d'avoir le coup de cœur pour le manga Kurosagi, c'est le feu, je te le conseille s'il y en a qui connaissent. Ah bah écoute Kingbu, on a pas mal d'amateurs dans le coin, donc je pense que ça peut intéresser des gens et peut-être m'intéresser moi aussi, même si j'ai moult trucs à lire, à regarder, c'est compliqué. Et bonsoir Albundi. Albundi, je réalisais ça, qui était un peu notre parrain finalement des débriefs, puisque c'était quand même mon invité particulier la toute première fois pour le débrief d'Annihilation, c'est un peu émouvant. Toujours les mêmes à foutre le bordel sur le Discord, c'est clair. Onsibunu a réussi à foutre le bordel. Non mais en vrai, je vous l'ai déjà dit, c'est pas... Onsibunu n'y est pour rien. Mais en vrai, oui, là on parlait des Razorhead. Oui, mais Kazumi même, essaye pas de te défendre. C'est juste que c'est une comparaison qui pour moi en dit déjà trop. Voilà, c'est chiant, c'est tout. Ça, j'aurais beaucoup aimé que vous parliez de ça. Alors vous allez en reparler, mais c'est juste que c'est con quoi. C'est pas le but. C'est pas comme ça que ça fonctionne, putain. Ah, merde. Bref, passons. On va commencer le débrief du coup, puisque j'ai l'impression qu'il y en a qui ont du mal à se retenir. Ah ouais, je vais convoquer les parents la prochaine fois, hein. Mais de toute façon, il y a que ça à faire avec vous. C'est pas possible, hein. Les gens avaient qu'à faire leur devoir, mais Kazumi, à l'heure où vous en avez parlé, il y a peut-être des gens qui étaient encore en train de le regarder. Enfin, jusqu'à 21h pile, les gens ont le droit de pas avoir fini d'avoir regardé le film. C'est tout. Voilà. Bonsoir, Antibuno. Bonne nuit. Bref. Pas de... l'engueulade pour commencer. Ben oui, je suis désolée, je trouve ça chiant. J'ai le droit de le dire. Je trouve que je le dis suffisamment souvent
pour avoir le droit d'être énervée, d'avoir encore à le redire. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'être une maman qu'on n'écoute pas. C'est extrêmement frustrant. Je comprends beaucoup trop ma mère maintenant. Alexa, je l'ai regardé dans le train juste avant, c'est clair. Et t'es arrivé tellement sur la dernière ligne droite, quoi. C'était beau. Laissez maman tranquille. C'est clair. Bref. Donc, du coup, Tetsuo, film incroyable. Incroyable. J'ai pas envie de spoiler ce que j'en ai pensé, mais c'est quand même un film vraiment particulier. Dont j'entendais parler depuis très très longtemps, que j'avais envie de voir depuis très très longtemps également. Au passage, tant que j'y pense, bonsoir Cartas. Et bonsoir Jesus qui est là alors que normalement il n'a pas le droit d'être là parce qu'il est en pleine deadline de l'enfer. Smoothie se propose qu'on offre tous et toutes des colliers de pâtes à d'olive pour le Noël. Oh écoute, je ne sais pas si c'est nécessaire. Bonsoir Xander. Ouais, Cartes aussi, hein, d'ailleurs, effectivement, faisait partie du peloton de tête à foutre le bordel et à commencer le débrief, donc voilà. La prochaine fois, je vous banne. Voilà. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais... Et en plus, vous faites les innocents en mode « Oh, je comprends pas ». Alors, attendez, je passe un peu, parce que cette chanson-là est toujours très forte. Donc du coup voilà, je suis perdue dans mes écrans. Je vous invite à regarder la très bonne vidéo qu'avait fait le Coin du Bis sur le sujet. Parce qu'il en avait parlé, il a fait une vidéo qui date un peu maintenant, mais je vous invite à la regarder parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans et une très très belle analyse que je ne serais pas tellement en mesure de faire parce que je vous cache pas que j'en ai pris un peu plein la gueule et que j'ai trouvé ça, alors bref, mais intense. Après, j'ai pas trouvé ça trop court non plus. J'étais en train d'essayer de réfléchir à savoir si j'avais trouvé ça trop vite amené ou pas assez et tout. Mais encore une fois, comme on est dans un schéma de film qui est quand même assez différent dans sa construction, enfin c'est vraiment pas un film banal. Je trouve que du coup c'est pas gênant qu'il soit un peu plus court, enfin, et qu'il soit justement aussi effectivement très, très intense en fait, un peu saccadé, un peu... voilà. Ouais, j'en ai vraiment pris plein les yeux. Il y a plein de trucs que j'ai pas forcément trouvé super accessibles et j'ai trouvé ça bien aussi. Et puis il y a indéniablement un côté expressionniste qui m'a beaucoup parlé, donc très cool, avec beaucoup d'inspiration. Bon, bien évidemment, on pense aussi à Akira ou choses comme ça. Après, moi, tout ce qui est un peu biomécanique, enfin... c'est des sujets que je connais pas trop, donc c'est pour ça que j'avais vachement hâte d'en parler avec vous parce que je sais qu'il y en a certains ici qui l'ont déjà vu, qui le connaissent bien. Je ne citerai pas les noms parce qu'ils viennent de se faire engueuler, mais du coup voilà, j'avais vraiment hâte de partager avec vous un petit peu le ressenti. Et je bois une gorgée et je remonte parce que je vois que Calix a dit des trucs et que vous avez tous dit des trucs, mais que Calix s'est fendu d'un petit pavé. Alors... Chut, ne le dis à personne, t'inquiète Jesus, ce sera notre petit secret. Alors, Tetsuo, je l'avais quasiment vu à sa sortie, une bonne claque bien sévère, pas tant sur le scénario, mais sur la réalisation et le montage. Une vraie expérience synesthésique, cette musique trop courte pour installer un vrai scénario. Ah oui, bah alors, bon, du coup, globalement, au niveau du ressenti, on est quand même assez d'accord. Mais en revanche, je suis pas forcément tellement d'accord sur le fait qu'il est trop court, parce que je pense qu'à installer un vrai scénario, comme tu dis, ça aurait peut-être perdu en force aussi, parce que je trouve que la force du film, moi, dès le début, je me suis sentie désarçonnée, en fait. C'est-à-dire que j'ai senti que j'aurais pas les mêmes repères que ceux que je peux avoir d'habitude, même si, pour le coup, vu ce que je regarde et vu ce que j'aime, je suis assez habituée à être un peu désarçonnée, mais là, j'ai senti que c'était différent, donc du coup, ça m'a pas gênée non plus qu'au niveau du scénario, ce soit pas très net, quoi. Si on arrive à faire des colliers de pâtes avec des têtes de mort... alors, ça marche avec des pâtes zizi. Non mais bah bravo, petit Calix. Ça dénote avec ce que je viens de lire de toi. Bref. Je dis plus rien sur le Discord, mais non, mais oh là là. Oh les bébés, quoi. Ah,
Oh là 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 là. Mais vous êtes incroyable. Moi, j'ai bien aimé le fait que le film perd pas de temps et rentre immédiatement dans le vif du sujet. Ouais, Cartas, on est d'accord. Effectivement, on rentre, c'est-à-dire qu'on est balancé un petit peu dedans aussi. C'est-à-dire que c'est ça aussi que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on rentre pas dedans, c'est qu'on est balancé dedans. Avec ce rythme-là, si le film avait été plus long, ça aurait été trop. Voilà, Bad Monkey, on est assez d'accord. Enfin, trop, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça aurait perdu en force. Ici, on trouve des coupables et des crimes non commis. Oh là là. Oh là là, vous me fatiguez. Alors, ça m'a refait penser au cours de Yann Kounen, Gisèle Kérosène et Vibroboy. Ah, j'ai pas vu ça du tout, petit Calix. Si tu peux éventuellement mettre un lien sur le Discord. Alors, perso, il y a énormément de plans qui m'ont fait penser à beaucoup de mangas animés, c'est fou. Ah ouais, Osmosis, moi, encore une fois, c'est pas un truc que je connais des masses. Du coup, je pense que oui, enfin, je vous crois sur parole. Mais j'ai pas assez de références dans ce domaine-là pour pouvoir les voir, à part Akira, en fait. J'ai pas resté sur pas longtemps, du coup je balance tout. Titre. Le film m'a beaucoup inspiré. Ok, d'accord, très bien. J'ai lu que le réel n'avait fait que des cours avant et que c'était une sorte d'enchaînement de cours pour lui. Oui, bah, ça se sent un peu. Hein. Probablement beaucoup d'inspiration, mais très peu accroché, car de 1, le cyberpunk, j'aime pas trop. De 2, c'est parfois assez mal filmé, la caméra épaule bien amateur. Et de 3, le montage est épileptique. Cela n'apporte rien selon moi. Très bien, Jiben, ça se défend, je peux comprendre. Cartas, toi tu dis, je me souviens que la première fois que j'avais vu le film, j'avais été déçue de la fin, qui partait dans un délire de conquête du monde, alors que j'avais cru que ça exprimait une certaine peur de la technologie. Mais avec un second visionnage, je vois que les deux étaient pas inconciliables et que ça marche bien finalement. Ouais, tout à fait, Cartas, je pense que c'est aussi une question de... Comme je l'ai noté, j'ai mis quoi? De soumission, possession vis-à-vis de la technologie. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même une peur qui est extrêmement présente, mais qui finit par être dominé en fait à la fin. Pour moi, c'est un film qui a marqué les esprits et beaucoup influencé. L'imagerie est chouette, de même que la mise en scène. La BO est également très cool. J'ai bien aimé le turbo pénis Sing Fu, et c'est quelque chose tu pourras en parler avec Osmosis. Alors, Kazumi, toi tu dis, Cartas avait raison, on sent l'influence des Razorhead, mais ce côté métallique avec les décors dès le début. Avec ce côté, voilà. Mais ça va être, oh, je suis désolée, j'ai du mal à lire, je suis fatiguée de ma semaine. Mais ça va être exacerbé avec un côté body horror bien plus prononcé. Absolument. Autre point commun, le travail du son, qui ne va pas dans la même direction, mais qui bénéficie du même soin. Musique industrielle, bruit strident, grincement. Et les 15 premières minutes m'ont mis un de ces malaises. Rare que ça fasse ce genre d'effet. Ouais, petit Calix, c'est pour ça que je te dis le côté désarçonné, tu vois. Alors je sais pas si j'ai vraiment ressenti un malaise, mais en tout cas j'ai senti une atmosphère très particulière direct dès le départ, et c'est ça qui m'a beaucoup marqué en fait. Arbitrairement décrit comme pionnier du cyberpunk à tort selon moi. De plus, parfois les plans gratuits où on ne sait pas ce qu'on regarde. Et un film éprouvant qui fait mal aux yeux et aux oreilles. Alors j'avais très peur de ce côté éprouvant, moi, de prime abord. Surtout au début en fait, avec la caméra qui tremble et tout, je me suis dit ah putain, si c'est ça pendant 1 heure, par contre ça va être chaud quoi, parce que j'étais pas dans ce mood là. Et finalement en fait après ça se calme quand même, enfin du coup ça m'a moins gênée. Un monde cyberpunk sale où le mécanique et l'électronique se cachent n'importe où et peut même nous posséder sans qu'on s'y attende. La femme à côté de lui sur le banc au début qui le poursuivra. Ok, ouais. Nous ne contrôlons pas la technologie, elle nous contrôle. Ouais, tout à fait. Comme j'ai mis dans cette petite présentation sur Twitter, c'est pas l'homme qui prend la machine, c'est la machine qui prend l'homme. Merci pour cette référence de qualité. Alors, toi, Al, tu dis, j'avoue que le montage a failli me faire arrêter le film dans les 5-10 premières minutes. Et puis, je m'y suis fait. Par contre, il y avait pas mal de plans vers la fin où je ne comprenais pas ce qui se passait à l'écran. Je trouve ça très chouette. Je trouve ça vraiment très très cool. Enfin, vraiment, pour le coup, je trouve ça... Oh là, alors attendez. Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis désolée. Ouais, je suis désolée, j'ai eu un spam nul à chier là, c'était pas bien. Alors, un film nippon, ni mauvais pour moi, putain, weird gâche, la classe. Les liens des cours de Kounen sont sur le Discord. Merci petit Calix, c'est un plaisir de t'avoir en copilote. Passé les 5 premières minutes, le réel a acheté un trépied, ouais c'est ça. Et bah merci hein, pour les gens qui
lui ont offert ce droit d'avoir un trépied. Tsukamoto est un réalisateur impressionnant qui a pas mal inspiré les années 90. Je conseille le visionnage de Tokyo Fist qui a inspiré Chuck Palahniuk pour la rédaction du livre Fight Club. Ok, très bien. Bah, effectivement, je pense que Calix pourra en parler également parce qu'on a parlé il y a pas longtemps, mais Fight Club est un de ses livres préférés. Bonsoir Sinabre. Qu'est-ce que quoi alors Dolly qui s'arrête sur quelque chose d'un coup qui pop avec une musique inquiétante derrière. Ouais. Oui, non, mais ouais, Carthage, je suis désolée, c'est juste que, en fait, il y a eu un spam avec des propos racistes et c'est juste tellement pas ce à quoi je m'attends. Enfin, c'est genre, bref, c'est pas cool, quoi. Et j'ai tellement pas ça d'habitude avec vous que là, du coup, ça m'a fait tout drôle. Mais heureusement, il y a des bots qui permettent d'éviter ça. Alors, Kazumi, tu dis quoi? Tellement d'idées de mise en scène. Plan épileptique, la femme avec le tuyau bite, sodomite, la bite foreuse. J'ai compris, j'ai lu la bite foireuse. J'étais oh, c'est pas très gentil de juger. Attention, les jugements à l'emporte-pièce, on n'aime pas trop ça. Oui, le côté sexuel du cyberpunk est très présent dans le film. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça donne un côté très organique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... c'est pas... parce que c'est vrai que... Enfin, je trouve que parfois le cyberpunk ça a un côté un peu très genre voilà du coup il y a plus de sexe parce qu'en fait on se reproduit comme des machines. Enfin je saurais pas, c'est pas non plus un domaine que je connais extrêmement bien parce que ça m'intéresse pas non plus outre mesure. Un peu oui mais pas suffisamment pour avoir des propos extrêmement maîtrisés là-dessus. Mais je trouve que parfois du coup c'est ça, c'est que le sexe disparaît et je trouve ça dommage parce que ça peut donner justement des trucs très intéressants comme on le voit dans Tetsuo. Le métal fétichiste qui émerge du corps de la femme, la bite mécanique géante finale, mais autant on mentionne beaucoup la dimension sexuelle du cyberpunk dans le film, mais je souligne encore une fois le côté body horror, bien plus impressionnant encore. Ouais, tout à fait, ouais. Tokyo Fist, c'est un gros coup de poing. Cartès qui bosse dans la pub. La bande son, j'ai bien aimé, mais il y a beaucoup de recyclage quand même. Il y avait des trucs un peu trop what the fuck, bruit de laser quand la nana mange. Ouais, alors Al, moi j'ai trouvé ça assez cool, enfin... Et c'est vraiment... on le voit avec le son, parce que le son colle pas toujours, enfin qu'on sent que c'est rajouté après, c'est volontairement un peu décalé. Mais il y a un côté très artisanal, même au niveau des make-up, du coup. Au niveau de tout ce qui est technique pour donner ce côté justement mécanique, etc. On voit que c'est du bricolage. Mais justement, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que ça aurait été hyper bien fait, c'est pareil, là on aurait beaucoup perdu en authenticité. Alors, T-Pudding, perso, j'ai eu du mal parce que j'ai du mal avec le parasitaire. Ouais, bah oui, même bioméca, donc ça m'a donné envie de me gratter sous la peau. Bah, je comprends, T-Pudding, absolument. Ouais, non, il y a quand même des trucs bien dégueux, quoi. Puis ces espèces de bruits, à chaque fois qu'il touche sa joue et que ça explose du sang, là, c'était un peu genre... J'étais là, genre... dégueu. Et moi, je l'ai plus regardé comme un clip que comme un film avec narration. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, tout à fait. J'avoue que le zbi tourbillonnant, ça me fait plus rire qu'autre chose. Ouais. Pas forcément toujours dans des conditions très drôles, mais... C'est le commentaire de Weird Gash, ni bon ni mauvais, qui était pas bien. Non, c'est pas ça. C'est un peu un cliché, ça, en fait. C'est même plutôt le contraire. Dans le cyberpunk, le thème est souvent abordé. Bah oui, mais tu vois, Kazumi, c'est un truc, encore une fois, que je ne connais pas. Pas toujours bien, mais quand c'est bien dit, quand c'est bien fait, les questionnements sont très intéressants, je trouve. Ok, bon, bah, tu vois, Kazumi, justement... Et là où c'est intéressant, c'est que c'est pas... voilà, c'est pas un sujet que je connais suffisamment. Alors, j'ai pas bien bossé. Qu'est-ce que t'as fait, Osmosis? Je comprends pas ce que tu dis. Pas mal de gros plans de main, sinon, j'espère que tu as trouvé ton compte. Tout à fait, absolument. J'ai beaucoup aimé. Il y a des magnifiques plans, ouais, absolument. Le tuyau dans la cuisse avec les verres autour... de la plaie, moment angoisse. Ouais, alors les vers, de toute façon, quel que soit le contexte, même quand c'est pas sur une plaie, les vers, c'est vraiment un des trucs que je trouve le plus dégueu au monde. J'ai pas noté, mais les japonais et les phallus, ça donne vraiment des trucs incroyables. Merci pour cette remarque. Tu sais, je pense que n'importe qui avec des phallus, en général, il y a toujours un moment où ça part un peu... ça part en sbi, comme dirait Weird Gash. Pour moi, c'est plus un film de body horror que de cyberpunk, dans le sens où la technologie n'en est pas vraiment une. J'ai plus eu le sentiment qu'on avait affaire à une malédiction qu'un film SF où la technologie empiète sur le quotidien. D'ailleurs, ici, personne semble savoir ce qui se passe. Ouais, alors il y a quand même une histoire d'accident de voiture aussi.
Je sais pas si vous avez tous noté ça. J'avoue que les scènes avec cette espèce d'érotisme sont assez marrants. C'est le weird Japan comme on aime ou pas, ça dépend en fait. Alors assez marrante, je sais pas parce que on est quand même sur du viol, hein. Enfin pas sur absolument tout, mais en partie. Donc c'est pas toujours ultra marrant. Mais enfin je sais pas si vous l'avez perçu comme ça, mais moi en tout cas il y a quand même clairement des scènes que j'ai perçues comme ça. Pour le coup, la technologie est là au sens allégorique plus qu'autre chose. Ça permet une interprétation en plus, mais le focus est clairement plus porté sur le body horror, on est d'accord. T'as posté un giga pavé. J'ai pas vu. Ah, je pense qu'il y a une limite. Non, bah c'est pas passé, Osmosis. Il y a une limite, hein. Weird Gash l'avait expérimenté d'ailleurs, je crois. Les vers sont nos amis, il faut les aimer aussi. Non, c'est faux. Quand sa copine le viole avec son tuyau, là, c'est what the fuck comme on aime. Ouais, alors ouais. Là, du coup, tu te dis, Ben, voilà. La dimension viol, pas toujours forcément dans le gros fun. Ça a dû être considéré comme spam, Osmosis, ouais, tout à fait. L'accident de voiture, c'était pas le mec qui est devenu mécanique. Bah, en fait, pour moi, c'est... alors, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait fait un hit and run. C'est-à-dire qu'en gros, il a tué un mec. On les voit descendre de la voiture et regarder le cadavre, en fait. Enfin, regarder... c'est pour ça qu'ils essayent de s'en débarrasser et tout aussi. Enfin, je sais... Peut-être que j'ai rien compris, en fait. Hein. En même temps, c'est assez nébuleux. Donc, si vous avez compris autre chose, dites-moi. Mais pour moi, en fait, il y a quand même effectivement cette histoire-là. Et est-ce que c'est de ça que ça vient? Est-ce que c'est de là que naît le problème? Je serai pas définitive là-dessus. Le scénar est pas révolutionnaire, mais avec le what the fuck des images, pas sûr que tout le monde comprenne l'intrigue. Ah bah voilà, du coup, c'est le moment où on va... le moment où on va savoir si tout le monde est d'accord. Alors, Osmosis, tu dis quoi? Alors j'ai noté, histoire de fusion, film chaotique déconstruit, organique, le son entièrement redoublé nous rapproche des persos. La victime de l'accident ressemble à un Oni. Ouais, est-ce que c'est un démon intérieur? Drillodic, tu veux goûter mon tuyau d'égout? Meilleure catchphrase. C'est mieux là, oui, c'est mieux là. D'un coup, c'est... tout est mieux. Alors, j'ai une boîte de verre au spéculoos. Non, pas du tout. Oh, dégueulasse. Vraiment, non, les verres, s'il vous plaît. Si la mutation avait été un truc super organique à la Cronenberg, on aurait eu le même film. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a de ça. Les 10 premières minutes, j'étais un peu perdue. Alors, je pense qu'après l'accident, le gars était pas tout à fait mort et s'est fait opérer. D'ailleurs, le médecin lui dit qu'il avait du fer dans la tête et qu'il a eu beaucoup de chance. On a eu qu'un pavé sur deux. Non mais Osmosis, il faut que tu distilles tes participations. Il faut que tu distilles ton pavé. Alors, si le héros est salaryman, ce n'est pas non plus pour rien. Ah ouais, alors absolument, ça je l'ai noté tout de suite aussi, parce que oui, c'est quand même un gros souci au Japon. Enfin, un gros souci, c'est un statut qui, a priori, affecte pas mal les gens. Parce que quand on voit le nombre de films qui reposent sur le fait que des salarymen pètent des plombs, c'est compliqué. Ça colle avec cette société japonaise en pleine mutation à l'époque, de plus en plus mécanique et industrialisée, avec un capitalisme toujours plus extrême, jusqu'à ce qu'on trouve aujourd'hui dans la hein jusqu'à ce qu'on se trouve aujourd'hui dans la capitale. Je comprends pas cette fin de phrase, Kazumi, je crois. C'est dimanche, encore une fois. Film doublé génial, on entend très fort le souffle et les cris, il y a peu de dialogue, la bande-son est soit très organique, soit très métallique, la TV égale souvenir, puis nouveau monde électronique. Ah ouais, c'est toutes tes notes, quoi. Genre, démerdez-vous avec ça. C'est ce que j'avais compris. Alors... Ah oui. Est-ce que ça lui aurait enlevé son humanité? Avec sa nana. Tu penses que... Voilà, Singfu, je sais pas si je suis... je sais pas si je suis sûre que je... Je suis sûre que je vous comprends pas ce soir. Je suis trop fatiguée. Le mec a fait toutes les décharges du coin pour faire ses costumes. Non mais c'est hyper bien, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que du coup ça donne un côté vraiment dégueu, quoi. C'est pas juste des pièces... Enfin... On sent qu'il y a une volonté de faire un truc vraiment crado qui se rapproche aussi du corps humain, mais en version mécanique, en fait. Maladie, résilience, culpabilité, vengeance, les thèmes auxquels le film m'a fait penser, ok. Couple tueur, les vrais fous, la meuf part en mode Yurei de ouf, ville froide et vide, très câblée. Les humains sont dans les robots.
Clodo égale vision du milieu. C'est Osmosis. Je t'imagine un peu comme une espèce d'artiste, tu sais, un peu new age, avec ton petit béret en train de prendre des notes dans tous les sens et tout, et tu sais, de te prendre la tête. Le maquillage et les costumes des persos sont dans mon kokoro pour toujours. Ouais, alors le make-up à la fin, là, est génial. J'aurais pas eu autant la flemme et j'aurais pas été autant crevée aujourd'hui, j'aurais essayé de le reproduire juste pour le live. Ça sera pour une prochaine fois, mais... Pour moi, le couple renverse le type au début et fait un délit de fuite en balançant le corps. Ouais, bon, on est d'accord, Ben Monkey. Du coup, ils attrapent l'infection au métal, d'où ma comparaison plus haut avec une malédiction. Tout à fait, voilà. Moi, je l'ai vu comme ça aussi. Le mec à lunettes tape un gars en bagnole, cache le corps avec sa meuf et baisse devant. Voilà, oui, voilà, bon, ok, on est d'accord. Puis la victime le hante et le body horror métallique est là pour marquer l'emprise de la culpabilité du mec à lunettes. Voilà, bon, ok, très bien. On a vu le même film. Pécartas, t'as pas vu ça? C'est absolument toutes mes notes, ok. Après, honnêtement, il m'a fallu un petit coup de Wikipédia pour être sûr du scénario. Ah oui, Kazumi, moi, j'ai pas regardé parce que volontairement, comme je savais que j'allais en discuter avec vous, je trouvais ça intéressant de rester un peu dans mes doutes pour en discuter avec vous et voir si vous aviez eu les mêmes sensations et tout. J'avais pas envie d'être trop sûre de moi, en fait. Voilà. Aussi étonnant que ça puisse paraître. J'ai l'impression d'avoir vu un truc très différent quand je vous entends, Pécartas. Cartas, en fait, il a regardé le 2 et le 3, il a oublié de regarder le 1. Peut-être, peut-être pas. Mais vous avez encore pas tout eu, ça devient un running gag. Putain, mais Osmosis. Par contre, je trouve ça trop chou, quoi, que t'aies vraiment pris des notes et c'est trop cool, quoi. Étant donné l'imagerie du film, une certaine liberté d'interprétation est permise. C'est le moins qu'on puisse dire que Weird Gash, je pense. Je suis New Age avec un béret, bah ouais, tout à fait. Sinon, on pourrait presque y voir un fond écolo, puisque le personnage attire les métaux et donc les détruit, voilà, puis il y a un côté effectivement rouille, c'est-à-dire que c'est pas uniquement... c'est pas de la mécanique qui fonctionne, il n'y a pas de volonté de faire un corps biomécanique efficace et rentable, en fait. C'est ça que je trouve cool, c'est-à-dire que c'est une machine déviante, ça devient pas un surhomme, le mec, en fait. Il reste... voilà, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pour ça qu'effectivement, on peut quand même se poser la question à la fin. Dominer le monde, oui, mais est-ce que c'est vraiment la machine et le capitalisme qui dominent le monde? Non, parce que c'est pas une machine efficace, en fait. C'est pas un bon petit soldat, en fait. Ça se transforme pas en bon petit soldat du capitalisme complètement mécanisé. Alors, moi je le voyais comme Weird Gash, ouais. Le game over final m'a achevé. Je suis un peu seule à pas avoir trop accroché. Mais non, mais Jiben, c'est pas grave. Enfin, au contraire, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est ce qui nous permet de discuter. Et c'est bien de savoir pourquoi toi ça ne t'a pas parlé. Mais il y a absolument aucun problème, hein, au contraire. On peut percevoir la mécanisation comme la libération des persos, très soft au début et libre à la fin. Ok, je vois ce que tu dis. Gabonga, d'ailleurs, bonsoir. Bienvenue parmi nous. À la fin, les deux gars sont amoureux. Ben oui, enfin, en tout cas, ils fusionnent, quoi. Et ouais, dans un sens. Mais j'ai déjà oublié cette histoire de cadavre qui se fait cager. Je me souviens du moment où il se fait percuter. Mais alors après ça, Cartas, c'est pas grave. Bah si, quand même, parce que tous les flashs en fait où il baisse devant le cadavre, enfin on a le regard extérieur justement, on y revient plusieurs fois. Par contre je veux savoir pourquoi un gars se plante du vieux métal pourri dans la cuisse au début pour découvrir que ça s'infectait. Sans deck Sherlock, c'était quoi le projet? Ouais mais ça après... Je suis pas sûre que ça puisse s'expliquer par un truc, enfin espèce de pulsion en fait... détritus, tu lis pas mal à côté aujourd'hui. Bah oui, Kazumi, j'ai dit, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. En plus, j'ai ultra mal au dos. Donc, je suis un peu défoncée au Doliprane. Désolée. J'ai dit quoi à la place de détritus? J'invente des trucs. Le pire, c'est que j'ai toujours pas compris quel perso faisait ça. Ben, c'est celui avec des lunettes, Osmosis. C'est pas du tout un bon petit soldat. À la fin, après un instant gay-friendly, ça veut détruire le monde. Oui, mais c'est ce que je disais, Man Monkey, ouais. Et puis, peut-être que c'est une allégorie à la situation du Japon à la fin des années 80, la désillusion face à sa sortie
de son miracle économique et technologique. Et la retombée dans l'amorosité. Ouais. À un moment donné, il y a la vidéo en vue subjective du fétichiste et on voit qu'il le balance dans un fossé. Oui, mais alors est-ce que vraiment il est fétichiste ? Est-ce que le fait de se faire renverser, c'est pas lui qui du coup est rentré en collision avec la mécanique aussi ? Littéralement, je veux dire, voilà. Il fusionne et il s'appelle Mon Amour ou un truc comme ça. Bah oui, Osmosis, je pense que du coup, le message est assez clair. Moi, clairement, quand je fusionne avec quelqu'un et que je l'appelle Mon Amour, je pense qu'on peut considérer que je suis amoureuse. Mais après, ça se passe tout à fait différemment. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un avec qui j'avais vraiment envie de dominer le monde. Mais on ne sait pas, après tout, tout est possible. Je ne le kiffe pas tant que ça, Tetsuo, donc non, t'es pas seul, bah voilà. Bah, c'est bien. Hardcore la pulsion quand même, c'est compliqué. C'est bien ce qui me semblait, Manmonkey, mais du coup je comprends vraiment pas pourquoi le bout de fer. Pour tester peut-être. Bah oui, chacun ses kinks, on juge pas. Alors... Ah, il est nommé fétichiste dans le wiki. Ok, très bien. Bon bah écoute, si Wikipédia le dit, c'est la vérité. Ça, c'est une chose qui est prouvée et avérée. Wikipédia a toujours raison. En tout cas, le monsieur a de belles canines. Oui, tout à fait, Xander. Ouais. C'est vrai que c'est assez fascinant. J'attends ta proposition qu'on ait dominé le monde. Bah oui, Osmosis. Je pense qu'il y a clairement qu'avec toi, je serais capable de dominer le monde efficacement. Étant donné que tu es ma nouvelle go. Il est aussi nommé Yatsu dans les autres films 1 ou 2 fois. Ok, très bien. Très bien, très bien. Perso, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que tout est utile à la narration. C'est vraiment cool. Ouais. Ah, alors, il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé. C'est que donc la meuf du salaryman, donc celle qui a les longs cheveux ondulés, elle m'a beaucoup fait penser à Teda Bara et elle m'a aussi beaucoup fait penser à Brigitte Helm dans Metropolis. Son regard, son attitude, sa danse notamment, en fait ce côté très intense et tout, et ça m'a beaucoup plu, du coup j'ai trouvé ça magnifique et j'ai trouvé ça aussi très très beau quand elle est dans la baignoire avec les fleurs. J'ai trouvé ça magnifique. Ça fait partie des images qui m'ont beaucoup beaucoup plu. Ses mains aussi, j'ai mis la photo sur Twitter d'ailleurs, hein, quand elle s'approche de lui dans la salle de bain et qu'il est sous sa serviette, là, elle approche ses mains à un moment donné, c'est magnifique. Oui, je trouve Weird Gash, tout à fait. Je suis d'accord avec moi-même, je confirme. J'aime moult la BO et l'imagerie ainsi que la mise en scène, mais scénar simple et trop bordélique. Je trouve que le réel pense trop perso sans se soucier un minimum du spectateur. Alors effectivement, Weird Gash, en tout cas, il n'y a pas tellement de soucis de la façon dont ça va être reçu par le spectateur. Et je trouve que c'est appréciable, comme ça peut aussi te mettre un peu à côté, mais... Dominer le monde, bande de petits joueurs, c'est le multier qu'il faut dominer. Ah, peut-être le multiverse. Ah ouais, c'est ça. C'est bon, Manmonkey. J'ai le multier. Qu'est-ce que... Ah bon, vraiment. Ouais, la baignoire avec les fleurs. Parfait, quoi. Mais oui, Weird Gash, la scène où Brigitte Helm danse dans Metropolis m'a beaucoup fait penser, en fait, à la scène dans Tetsuo où elle est justement avec son espèce de tuyau phallique. Ça m'a fait penser à ça. Et son regard, ouais. Il faudrait que j'essaye de faire une capture d'écran, du coup. J'essaierai de faire ça, peut-être tout à l'heure. Entre Teda Bara et son regard et le regard dans Tetsuo qui m'y a fait penser. Alors, j'espère pas être HS, mais en voyant les autres films, on peut se dire qu'il veut montrer l'évolution sauvage de la capitale japonaise, évolution du paysage et de l'environnement, de vie notamment. Les changements apportés par la technologie sont un moyen par lequel ce changement de paradigme sociétal est effectué. Très bien, bah écoute, comme j'ai pas vu les autres films, je pourrais pas vraiment te dire. Là, c'est vrai qu'on est vraiment plus dans l'analyse de ce film-là. Donc, est-ce que l'analyser au regard de ses suites, c'est pertinent ? Je sais pas. Mais après, c'est quand même intéressant.
Alors, oui, les fleurs, elles sont cool, mais elles sortent d'où? Seul moment où je me suis dit, what the fuck, les faux raccords. Ben, je pense que justement, ça veut plus dire... Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est... Ben... Parce qu'elle est morte? Alors, en fait, j'ai essayé de réfléchir justement à la signification et j'ai pas réussi à trouver, je pense, parce que je suis vachement fatiguée. Et d'habitude, pourtant, j'adore essayer de creuser un peu et tout, mais là, j'avoue que, en fait, j'ai pas réussi à trouver, mais pour moi, ça avait un rapport avec la mort et la façon dont elle est morte. Du coup, je comptais un peu sur vous pour essayer de développer cette idée avec moi. Mais on va pas refaire le débat sur Jodo, ouais. Ça m'a fait d'ailleurs aussi un peu penser à Jodorowsky, effectivement. Tout le passage avec justement les espèces de mécanismes et le... Enfin voilà, vous voyez très bien ce à quoi je fais référence. Il y a aussi un petit côté Pi, je trouve. Alors Gabonga, moi je l'ai pas vu Pi, mais sans doute. J'essaierai de voir ça sous cet angle, Weird Gash. Bah écoute, j'essaierai de mettre l'image, comme ça tu verras. Pi était quand même beaucoup moins marquant, ouais. J'ai pas vu, pas pris. C'est plutôt au sens où je pense que ça s'inscrit dans une démarche globale du réel, en fait. Ok, très bien, Kazumi. Oui, du coup, tu veux dire voilà, l'ensemble de son œuvre, en fait, en gros, qui va un peu dans ce sens-là, quoi. Les fleurs sont organiques pour moi, voilà. C'est ça que j'essayais de dire. Je me demande si les fleurs sont pas en métal, alors non, je crois pas. Par contre, du coup, je comprends pas pourquoi est-ce que, du coup, à un moment donné, il lui met le bouquet de fleurs dans la gueule. Enfin, il y a une symbolique avec ça. Il y a un truc, il y a un message qui essayait de passer avec les fleurs. Et j'ai vu qu'il y avait un message qui essayait de passer, mais j'ai pas réussi à le décrypter. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté dans l'eau, les fleurs, la baignoire. Un petit côté dans l'eau. Je vois pas à quoi tu réagis, petit pudding. Du coup, ça fait un petit peu Ophélie aussi, du coup. En symbolique, je veux bien pour les fleurs, mais premier degré, il y en a pas dans l'appart. Ah oui. La vraie question, c'est que sont devenus les chats? Non mais alors les chats. Je trouvais ça trop bien. Les petits chats qui se transforment. Mais t'as le droit d'aimer Pi, hein, Jiben, t'inquiète pas, c'est pas grave. J'avais pas l'impression, mais avec le noir et blanc et avec le grain... Ah oui. Bah moi j'ai... Ah, Ophélie dans l'eau, d'accord, petit pudding. Du coup c'est bon, ça y est, je l'ai. C'est parce que entre toi qui es malade, moi qui suis fatiguée, si on oublie des mots et que moi je les lis mal, ça va être compliqué, effectivement. Je suis contente qu'on arrive quand même à avoir une discussion tous ensemble parce que je vous assure que c'est pas gagné. Merci Cartas de me rejoindre dans le groupe des gens qui ne comprennent pas la hype autour d'Aronofsky. Écoutez, moi je m'intéresse pas tellement à Aronofsky en fait. Les petits chats n'avaient pas l'air super jouasses, non. Non, c'est clair. Moi j'aurais bien aimé que ce soit plutôt les petits chats qui dominent le monde, en mode biomécanique. Je kiffe toujours autant Requiem for a Dream, même si je reconnais des défauts. Oui, alors par contre, effectivement, oui, Requiem for a Dream. Enfin, en fait, je saurais pas dire que si j'ai aimé le film, il m'a vachement perturbé. En revanche, est-ce que je l'ai vraiment aimé? Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes sphères, en fait. Domination des petits chats, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Ah oui. Du coup, ça m'a aussi fait vachement penser au concerto mécanique pour la folie, ou c'est quoi la folle métamorphose, pardon, de Éric Duvivier. J'en avais parlé, du coup, c'est un court-métrage avec Jacques Higelin, dont j'avais parlé sur Twitter, je vous en avais reparlé sur le Discord, j'avais mis le lien et tout, et c'est vraiment, vraiment un truc auquel ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser. On est sur des thématiques qui sont assez similaires. Il y a d'ailleurs effectivement des montages et tout qui m'y ont fait beaucoup penser. Donc si jamais vous avez aimé Tetsuo et que vous voulez un petit peu prolonger l'expérience avec un court-métrage assez improbable, oui, avec Jackie Higelin, Jiben, ouais, tout à fait. Ça date de 1960, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Je remettrai le lien du coup sur Twitter. Hein. Je crois que Kazumi l'avait regardé, qu'il l'avait trouvé vachement bien. Je sais pas si certains d'autres d'entre vous l'avaient regardé au moment où j'avais posté le lien. Mais en tout cas, effectivement, je trouve que il y a beaucoup de choses qui m'y ont fait penser. Ouais, bah Weird Gash, je remettrai le truc. J'avais déjà mis le lien en fait. Si tu cherches, je pense que avec la petite loupe là,
Si tu cherches Éric Duvivier ou si tu cherches La folle métamorphose, tu retrouveras direct. Moi j'ai vu un court-métrage cool que tu aimerais sûrement, c'est quoi, Jiben? Tu dis, tu donnes. Je suis aussi... Si tu dis que j'aimerais sûrement, bah, ça me rend curieuse, j'ai envie de le voir. La femme qui se poudre. Eh bah écoute, c'est qui, c'est quoi, dis-moi en plus. Tu l'as déjà vu toi, Ergash? Ok, mais pour les autres, oui, bien sûr, je vais le remettre. Hein. Je le mettrai sur Twitter et je le remettrai sur le Discord aussi. Je ferai un petit up. Bien sûr, parce que c'est pas très long en plus, et vraiment, moi ça m'a scotché. Il y a des plans qui sont géniaux. Enfin, c'est. Quel est le nom de l'artiste qui a bossé en collaboration du coup pour toutes les œuvres? Je sais plus, j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'écorcher son nom, mais enfin vraiment, en tout cas, c'est impressionnant quoi. Je vais le chercher, pas d'inquiétude, ok, Kazumi, ce bras droit incroyable. Pas vu perso, désolé, je sortais d'un live de 5 heures, du coup j'ai pas vraiment interagi. C'est pas grave, Sinabre, y'a pas de soucis. C'est déjà cool de passer nous dire bonjour, y a aucune obligation. Pas de problème, c'est pas un souci. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre, moi? Alors attendez. Ouais, c'est de 1964, La folle métamorphose. Très précisément. Donc c'est avec un très très jeune Jacques Higelin et c'est fou. Ouais. Pas non plus vu le cours, mais bon, peut-être que je vais m'y mettre. Du coup, bah oui, écoute, carte à 5. Alors c'est quoi? C'est 18 minutes peut-être, je crois, un truc comme ça. C'est vraiment pas plus long que ça. C'est expérimental, le visuel est assez cauchemardesque. Il y a même un peu d'animation. Je saurais pas trop le décrire, ça dure 16 minutes. Je le smasherai si tu le souhaites. Bah écoute, carrément J-Ben. Ouais, absolument. Si tu peux le smasher, tu peux le mettre sur le Discord, comme ça tout le monde pourra en profiter, mais dit comme ça, en tout cas, je pense que c'est effectivement quelque chose qui pourrait me plaire. C'est une secte relativement peu contraignante ici, c'est clair. Voilà. C'est pas de la grosse exploitation, quoi. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté... Le lien est mis, merci Kazumi. J'ai trouvé qu'il y avait aussi un côté très chorégraphié dans la façon dont se déplaçaient à peu près tous les persos en fait. Même quand il... Parce qu'on peut dire que sa meuf, elle, à un moment donné, danse, donc oui, clairement c'est chorégraphié, mais il y a un côté, très dansant finalement. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi. Et les animations du combat à la fin, mais ouais, c'est clair, Osmosis, là, ça part dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que, ce que je trouve chouette, c'est que à aucun moment tu te lasses. Enfin, moi en tout cas, à aucun moment je me suis lassée du film. Vous me direz, ça dure qu'1 heure, donc c'est difficile de se lasser, mais il y avait toujours des éléments nouveaux qui débarquaient. Je pense qu'une des scènes que j'ai préférées, c'est probablement la scène avec la nana dans le métro. Parce que je la trouve géniale, quoi. Elle lui en fout plein la gueule et tout, et enfin... Puis je l'ai trouvée hyper belle, enfin, il y avait vraiment un côté là très dérangeant et tout. Vraiment, il y a des trucs que j'ai trouvé... Ouais, puis tellement bizarre, en fait, que j'ai trouvé ça très cool. Voilà, génie organique, intense, beau... Et voilà, effectivement, le côté soumission-possession qui est très pertinent, je trouve, quand on parle d'une critique un peu de la société, en fait. Dans Tetsuo, j'aime beaucoup les déplacements en stop motion dans les rues. Ouais, tout à fait, absolument, Weird Gash. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais, c'est complètement du stop motion, ouais. Weird Gash, la meuf dans le métro, qui, pourquoi, qu'est-ce? Bah écoute, après... c'est comme si à partir du moment... Enfin, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle s'interroge sur lui, elle commence à le regarder et tout, et elle est mal à l'aise. Et c'est comme si d'un coup, ça lui permettait d'être en lien avec cette espèce de petit démon à l'intérieur qui le bouffe. Et que du coup, elle, ça la fait se transformer aussi, quoi. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était une transmission de pensée, en fait, finalement. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que c'est... ouais. Le fétichiste l'a clairement possédé en passant par l'oiseau écrasé. Ah voilà. L'oiseau écrasé? Il y a un oiseau écrasé? Ah oui! Mais c'est un oiseau?
Parce que pour moi, c'est comme si c'était un bout de lui qui avait jailli en fait en quelque sorte. Et enfin, en tout cas, qu'il y avait un ouais, et que du coup, elle avait voulu toucher, regarder, s'y confronter. Mais pour moi, c'est pas un oiseau. Enfin, à aucun moment, ouais, j'ai vu trop de films sans doute. C'est ça, ça se mélange. Tu fais comme Cartès quand il regardait 7 films par jour. Au bout d'un moment, ça ne fait qu'un seul et même film. Voilà, en fait, j'étais en train d'écrire et t'as dit exactement la même chose. Normal. Je pensais aussi qu'il avait fait tomber un morceau de métal. Bah ouais, voilà. Bref, elle s'est trop approchée du truc mécanique. Ouais, voilà. Mais elle s'est approchée et en même temps, c'est comme s'il rentrait dans son cerveau. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté, et on en parlait justement avec la culpabilité, mais que c'est pas uniquement physique en fait. Ça va au-delà de ça. Du coup, cette scène fait un parallèle avec la scène du couple, où à la fin où la meuf veut voir le mec transformé et finit par essayer de le tuer. Oui, c'est ça. Parce qu'elle est en danger. Oui, alors oui, voilà. Oui, mais ça passe tout de suite très violemment, en fait, finalement, de je t'aime, je n'ai pas peur de toi, laisse-moi t'accepter, à bah tiens, finalement, je vais peut-être te buter parce que t'as une moissonneuse biteuse. Ne vous intéressez pas aux gens chelous, sinon vous finirez comme eux, ouais, c'est clair. Mais du coup, Drillonique. Je pense qu'en fait, encore une fois, il y a aussi cette question d'attraction, répulsion, possession, soumission. Enfin voilà, il y a plein de mécaniques un petit peu comme ça, et ça domine toutes les relations entre tous les persos. Enfin, je vais te buter, mais après, je vais te baiser quand même, oui. Il y a beaucoup de films qui marchent sur cette logique-là, et c'est pas toujours un succès. Oui, moissonneuse biteuse, image intéressante, merci Cartas. Ça a été mûrement réfléchi, comme tu peux t'en douter. Voilà, j'aime bien vous proposer des streams de qualité finalement, avec des mots recherchés et des expressions que vous pourrez ressortir en société lors de vos repas mondains. Je comprends toujours pas ces scènes dans le film. Ah ouais, la scène finalement d'affrontement sexuel, parce que c'est vraiment ça. Il s'agit plus d'un combat que vraiment d'une relation partagée, on va dire, même si il s'agit pas uniquement de viol, mais enfin on est vraiment dans un affrontement, ouais. Je sais pas, j'ai pas cherché à comprendre ce film. Katy Pudding, c'est bien. Et t'as eu raison. J'aime quand tu proposes comme ça des expressions recherchées inhabituelles. Bah écoute, merci, tout le plaisir est pour moi. Maintenant, voilà, il faut se faire un petit défi de réussir à sortir ça dans un contexte complètement différent. Voilà. Je vous mets au défi. Weird Gash, tu vois pas le sens derrière. Bah encore une fois, après, je pense que c'est aussi question de se dire que, en fait, pour le coup, c'est la mort assurée, oui. Alors, ils ont baisé devant le cadavre du mec qu'ils ont renversé. Du coup, après, c'est comme si pour moi, leurs ébats étaient forcément du coup liés à ça, et qu'il y avait la mort qui planait en fait. Et que du coup, moissonneuse biteuse, c'est chaud quand même. Coup de Cartès, il faut se créer des occasions dans la vie. Je pense que Petit Calix te le dira bien mieux que moi à travers un motivational poster avec son chien. Mais il faut se créer des opportunités. Voilà, la vie ne t'attend pas. Il faut que tu fonces dedans. Parce que ce dildo, il n'y a pas moyen de s'y habituer. Oh là là, bravo Wirgash. Merci. Merci pour ce moment. Non, effectivement. Oh lord. Oh boy. Non, effectivement, il n'y a pas moyen de s'y habituer. Mais en fait, elle pense en plus au début qu'elle peut. Et puis finalement, voilà, ça veut dire que leur relation ne peut pas se réadapter à leur culpabilité. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai vu le truc. Même si c'est un peu capillotracté, quoi. C'est pas... encore une fois, c'est des interprétations... je suis désolée, mal au dos. C'est des interprétations qui sont personnelles. Je pense que vu la façon dont c'est assez... encore une fois, un peu brumeux, un peu nébuleux, pas toujours très très clair, on sera pas forcément tous d'accord sur certaines interprétations.
Maintenant, bon, c'est justement l'intérêt de pouvoir en discuter, quoi. Du coup, scène sur l'insurmontabilité, bah, je sais pas si c'est uniquement ça, Weird Gash, mais pour moi, ça en fait partie, en tout cas. C'est-à-dire que, façon de se dire qu'ils peuvent pas s'en sortir à si bon compte, quoi. Et que malgré tout l'amour du monde, bah, en même temps, vous avez tué quelqu'un, donc bah, ça la fout mal, quoi. C'est pas top, faut pas faire ça. Comme s'ils avaient essayé de narguer la mort et que finalement elle continue à revenir. Mais du coup, là où j'avais l'impression de voir un film inspiré de Eraserhead, là j'ai l'impression que c'est une adaptation de Thérèse Raquin avec une ambiance inspirée d'Eraserhead. Bah, tu vois, Cartez, c'est intéressant. Un peu comme dans Requiem for a Dream. Oui, pas faux. Tout est lié. C'est ça, absolument. Voilà. Tout a un sens, même si c'est pas évident dès le début. Et en même temps, je trouverais ça intéressant. Des fois, je me dis ça. Est-ce qu'un réalisateur a déjà essayé de faire quelque chose de très conceptuel, en fait, de vraiment super bizarre, en n'ayant absolument aucun message derrière, vraiment rien du tout, en balançant ça et en essayant de voir ce que les gens allaient y interpréter. Est-ce que ce serait mal, par exemple, de voir des significations là où le réalisateur initialement n'a pas voulu en mettre? Enfin, c'est intéressant. Enfin, je sais pas. Moi, c'est une question que je me pose, c'est de se dire, est-ce que même si l'intention de départ n'était pas là, on peut pas quand même voir certaines interprétations? Est-ce que ça veut dire qu'on fait fausse route, forcément? On appelle ça l'art contemporain. Kazumi, je sais pas si on peut résumer ça comme ça. Oh, par contre, au-delà de ce simple film, dingue l'influence qu'il a eu, absolument, Weird Cash. Le réel dit qu'il avait pas vraiment d'idée ou un truc comme ça. Ah oui? L'entretien en bonus du lien filé dans le Discord. Ah ouais, d'accord, bah écoute, bah tu vois, au final, j'ai pas regardé le truc. C'est ce que pas mal de gens disent, c'est pas ce que je pense. Ah ok, d'accord, Kazumi. J'ai presque envie de dire qu'Eraserhead est comme ça. Warhol n'a pas fait ça avec ses films. Bah, je sais pas si on... Je sais pas. Je sais pas si on peut résumer ça à vraiment absolument aucune signification, quoi. Tsukamoto est le réalisateur de l'aliénation. C'est une thématique que l'on retrouve pas mal dans sa filmo. Tout comme l'insertion de métal dans le corps. Ouais, alors ça c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment de façon assez encadrée quand même. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, parce qu'il y a des dildos très bien qui sont faits dans des matériaux divers et variés. Mais en revanche, effectivement, une espèce de broche dans la cuisse, comme ça, faut faire ça sous supervision. Supervision bref, faites ça avec des médecins. Faites pas ça chez vous. Faites pas ça tout seul dans votre canapé. Ah bah non, c'est ta façon de te réapproprier l'œuvre en tant que spectateur. Oui, voilà, T-Pudding, on est d'accord. Il est tourné comme un gros cauchemar où tu peux avoir 50 scénarios dedans. Mais est-ce que Lynch l'a fait sans propos? Je sais pas trop. Ouais. Après, bon, Lynch aussi, c'est compliqué. Une tige riftée, voilà. Tige riftée. Voilà, il faut appeler une professionnelle ou un professionnel avant le métal dans le corps, tout à fait. Ouais, absolument. Enfin, ça dépend comment. Enfin, bref. On peut mettre du sens lors de l'émission d'un message quelconque, mais le récepteur lui donne son sens final à travers son interprétation. On peut essayer de préserver le sens original, mais ça marche jamais à tous les coups. C'est un des concepts clés de la théorie de la communication. Ok, très bien, Kazumi. Et bah ouais, non mais bon, voilà, parce que ce que je me dis aussi, c'est que... je sais pas, t'imagines, tu fais un film, tu mets un message à l'intérieur. Bon, imaginons, tu fais pas d'interview, rien que dalle, t'en parles pas. Tu balances juste ton film comme ça, avec une signification propre, je le rappelle, là quand même pour le coup. Pas zéro signification, mais une signification propre. Et tu te rends compte que l'intégralité des gens le perçoivent pas du tout comme ça, mais genre, limite presque à l'opposé de ce que tu voulais dire. Bah les boules. Enfin, je sais que ça doit arriver, évidemment, enfin... Mais je me dis, putain, c'est chaud. Enfin bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Encore une fois, fatiguée. C'est compliqué, c'est compliqué. En plus, demain, je commence tôt encore, alors j'ai l'impression que je pourrai jamais dormir. Mais voilà, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. C'est ce qui arrive avec des œuvres issues d'autres périodes historiques. Oui, ah bah oui, effectivement.
Oui, c'est vrai, j'avais pas forcément pensé à ça, mais oui, oui, absolument. Non, non, mais encore une fois, je vous dis ça, et si ça se trouve, si je pensais... Enfin, si j'avais cette réflexion-là un autre jour, à un autre moment, je me dirais, bah oui, évidemment, t'es con, t'as 1000 exemples sous la main, mais en fait, voilà. Là, je pense à ça, comme ça, quoi. Ça m'est déjà arrivé en photo, et tu commences par les boules, mais après, tu réalises que c'est super intéressant. Ok, T-Pudding, oui. Oui, oui. Surtout qu'il kiffe le faire sans passer par les orifices naturels, le piercing hardcore, c'est clair. Là, c'est vraiment une performance de body modification. Scarface, par exemple, a été compris à l'envers par la majorité des gens. Mais oui, Cinabre, ouais, absolument. On prend l'exemple du Rocky Horror. Pas mal de gens, dont moi, le prennent comme un appel à la tolérance, alors que le créateur est transphobe. Ouais, mais alors Kazumi, je sais pas si ça peut vraiment s'appliquer à ça, parce que je pense pas que la volonté euh, du réalisateur a été de faire de Rocky Horror un film transphobe, en fait. Donc, pour moi, c'est pas une erreur que de le voir comme un message de tolérance. Après, il se trouve qu'effectivement, le créateur a tenu des propos transphobes, et donc l'est par voie de conséquence. Mais je sais pas si ça fait du Rocky Horror un film transphobe. Enfin, en tout cas, bon, après, c'est un sujet... c'est encore un autre sujet où on en a déjà parlé et tout. Je suis pas sûre qu'on va pas s'éterniser là-dessus, mais dans l'idée, je sais pas si ça peut vraiment s'appliquer, quoi. Puisque le but initial du réalisateur, c'était pas de transmettre ce message-là dans ce film-là. Et oui, la déhistoricisation. Waouh, putain. Ne fais pas des mots comme ça, Weird Gage, s'il te plaît. C'est un calvaire. Recontextualiser une œuvre, c'est important. Comme Fight Club aussi, oui, petit Calix, tu disais qu'il n'avait pas été compris du tout. Du coup, faut finir le live plus tôt. Tu veux dire maintenant l'idée de film que tu voulais débriefer la semaine pro Cartas, pourquoi? À propos de... Comment ça? Oui, après, j'ai rien dit sur le réel, je le connais pas tant que ça. Oui, d'accord. Oui, enfin, bon, de toute façon, il est 22h05, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez peut-être encore des petites choses à partager, des anecdotes, des avis, des points de vue. Je pensais pas que tu galérais comme ça. Non, mais... J'aime bien quand tu me surestimes. Mais là, j'avoue que jeudi, vendredi à 4h30 du mat, ça laisse franchement des séquelles. Je pensais pas, mais j'ai dormi tard, mais je me suis couchée à 4h encore cette nuit. Bref, bon, bref. Ouais, c'est pas très malin, je suis pas... ouais. Regardez Akira si vous ne l'avez pas vu, voilà, c'est mon mot de la fin. Mais oui, absolument, Weird Gage, tout à fait, ouais. Akira, il est foufou. Oui, alors ouais, l'idée de film... l'idée de film que j'ai eue pour la semaine prochaine, alors on s'était dit un petit peu que sur le Discord au cours d'une discussion qu'on voulait regarder Qui êtes-vous, enfin qu'on voulait, moi je voulais, j'avais proposé, tout le monde avait l'air d'accord, regardez Qui êtes-vous Polymagou. Ça sera peut-être pour plus tard, mais là j'avais une autre idée. Merci Joex pour le follow. On n'a plus 20 ans ma petite dame, c'est clair, Alf. Quel enfer quoi. Ah, j'aimerais bien. En même temps, non, en fait, parce que j'étais con un peu à 20 ans, donc... Bref, j'ai eu une autre idée, et je voulais voir A Field in England. Voilà, donc... Je juge pas, j'ai fait une sieste cet après-midi. Elle, j'ai failli faire la même chose, et en fait, je me suis dit que j'allais être trop décalquée. La faiblesse de la meuf, quoi. Genre, je suis pas assez en forme. Enfin, bref. J'ai même pas la force de faire une sieste, quoi, ça va. L'autre, il fait une sieste, mais en même temps, le dimanche, la sieste, enfin oui, quoi. Bref, voilà, donc Field in England, je n'ai pas le réalisateur vu. Cinabre, et tu l'as trouvé spécial, et bah écoute, c'est très bien, voilà, on me l'a conseillé. Voilà, c'est ça, Cartas, tout à fait. Field in England. Qu'est-ce que quoi qui que quoi dont où. Alors attendez. Pardon. Voilà, il s'appelle aussi English Revolution en français, je pense. Enfin, du coup, il est sorti sous ce nom-là en France, probablement. Et donc, c'est de Ben Whitley. Voilà. Et il est sorti en 2013. Attention, oh là là, film extrêmement récent. C'est fou. Enfin bon, on fera pas beaucoup plus récent qu'Annihilation. C'est quand même le film le plus récent que j'ai vu. Ouais, non. Non, j'ai quand même vu d'autres, mais...
Mais oui, 2013, Kazumi, absolument. Bah ouais, c'est tout à fait récent. Mais en fait, on me l'a conseillé. Alors, on me l'a conseillé récemment et on me l'avait déjà conseillé avant, donc il faisait déjà partie de ma watchlist. Et là, du coup, ça a ravivé mon intérêt. Terrain en Angleterre chez nos amis québécois. C'est ça. Le dernier film récent qu'on a vu, c'était Le Moine. J'espère que ça s'annonce un peu mieux. Ouais, bah qu'est-ce que vous voulez? Il faut prendre des risques dans la vie. Mais je pense que ça peut être cool. Il a l'air vraiment bizarre en fait. Enfin, il a l'air vraiment particulier. Donc je suis pas sûre qu'il fera l'unanimité. Je suis pas sûre de l'aimer non plus. Hein. J'en sais rien en fait, pour tout vous dire. En revanche, je suis vachement curieuse quoi. Et du coup, j'en ai reparlé. Putain, mais mes cheveux. Oh, regardez ce qu'ils font là. Ils sont en train de tous essayer de s'évader là. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, voilà, je pense qu'on aura des trucs à dire là-dessus. Et du coup, j'ai vachement envie de le regarder pour le débrief parce que j'ai envie d'en discuter avec vous. Si c'est comme Le Moine, on arrête les films récents après. Écoute, petit pudding, d'habitude, c'est ce que je fais. Tu vois, mais bon, bah en fait, je me dis, allez, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort parfois. Peut-être le film de la dissension. Eh oui. Eh oui, on ne sait pas. C'est vrai que le constat des films récents est un peu dommage. Le Moine et le remake nul de Stalker. Le remake nul de Stalker? C'était quoi le remake nul de Stalker? Sauf si c'est un Godzilla. Bonne nuit, Gabonga. Cartas, tu parles de quoi? Ah, mais si, du coup, de Annihilation, en fait. Ah bah oui, oui. Ah, mais oui. Bah oui, du coup, c'est vrai qu'on s'était dit ça. C'est vrai qu'on s'était dit ça après avoir vu Stalker. Enfin, moi, je m'étais dit ça et qu'on était plusieurs à le penser. Enfin, oui. Bref, on était d'accord là-dessus. Bah, nul au Weirgas. Bon, on va pas refaire le débrief, mais... mais effectivement... à la lumière de certains autres visionnages, il a pris une saveur un peu différente. Faut parler clairement à cette heure, ouais. Bon, mais donc du coup, Phil England, ça vous dit voilà, je pense que ça peut être sympa. Je pense que ça peut être cool. Et après, on se fera Qui êtes-vous, Polymagou? Parce qu'il y a Delphine Seyrig dedans, entre autres. Mais enfin, voilà. Je pense que c'est un film qui peut être chouette. Ça change complètement. C'est un film très 60s et tout, mais un film français en plus. Donc, enfin, il me semble. Cette phrase alambiquée. Alambiquée de quoi? Je sais pas, parce que comme il y a le décalage, je sais plus ce que j'ai dit. Tant pis, tant pis, quoi. Super, quoi. Bah, j'adore. J'aime bien ce choix, tant pis, quoi. Tu sais, Kazumi, t'es pas obligé de regarder les films, au pire, hein, si ça te dit pas. C'est-à-dire que si ça t'inspire pas trop, c'est pas grave. Je ne force personne. Merci d'avoir parlé de Requiem pour un massacre, c'était trop bien. Requiem pour un massacre. C'est quel film ça? Ou c'est peut-être le nom en français et du coup je me rappelle pas? Putain, je suis tellement fatiguée. Ah là là. Un film français, plus de sous-titres. Écoute, petit Calix, tu vois. Mais je voulais qu'on continue de faire semblant de pas aimer les films récents. Mais enfin, Kazumi, j'aime pas ça de façon générale, mais ça m'empêche pas d'être curieuse. Comme film français récent, plutôt bien, celui qui se situe à Paris, avec une brume toxique, pas mal, mais plutôt cool. Hein? Pas parfait, mais plutôt cool. Bon, alors, bon, ouais. Tu hésitais à ce qu'on le regarde aujourd'hui? Le truc de l'Est. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Oui, la semaine dernière, t'en avais parlé. Ah, mais oui, c'est ça, d'accord. Ouais, si, ça y est, ok. Tout à fait. D'accord, ok, oui. Bah oui, mais alors comme je l'ai pas vu, du coup... c'est pour ça que je le recommande, mais en fait, je cherchais dans les films que j'avais déjà vus. Du coup, je là, ça me dit rien, moi j'ai pas encore vu ça, je sais. Mais en fait, finalement, d'accord, bon bah écoute, Cartas, du coup, bah j'imagine que tu seras prêt quand on le débriefera, parce que c'est peut-être que ça finira par arriver, en fait.
Oui, oui, je l'avais recommandé. En fait, j'avais juste dit que je voulais qu'on le débriefe, mais j'ai fait le film du débrief une semaine à l'avance, 2 fois. Non, non, c'était moi qui en avais parlé, Kazumi. Enfin bon, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Dans la brume. Bon, là, putain, on est tous dans la brume, là. Ça devient tellement laborieux. Bonsoir, Badrosama. Une personne qui connaît Dans la brume. Alors, bah, je le connais, je l'ai pas encore vu, mais... Si on le débrief, je suis chaud pour le revoir. Bah, écoute, Cartes, c'est cool. Très bien. Bah écoute, là, donc, A Field in England dimanche prochain, peut-être dimanche après, Qui êtes-vous, Polymagou. Et puis, bah voilà, après, dans la brume, on verra quand tout le monde se sentira prêt, parce que bon, bah on est pas sur une thématique super légère, donc voilà, mais en tout cas, on se fera ça, ouais, je pense. Parce que, encore une fois, ça fait partie des films dont je pense avoir envie de discuter avec vous. Une production TF1. Pourquoi Jiben? Qu'est-ce que... quoi? J'ai bossé dessus un bon gros four. Ah oui? Ah bah écoute, incroyable. Je t'aime, un jour en film français ce serait ouf. Et c'est quoi ça, Jesus? Dans la brume, c'est une production TF1. D'accord. Hein? Oh là, je comprends rien. Oh, je comprends rien, ça y est, je suis perdue. J'arrive plus à... Ah bref, je pense que les gens sont pas prêts. Un film récent et français, c'est trop tôt. Ouais. Non. Un film de SF de Alain Resnais complètement dingue. Très bien. Je suis désolée, mon chat est très mignon. Je suis désolée, on va... ouais, au dodo. Ouais, parce que là, je suis fatiguée, en fait. J'ai vraiment mal, en fait. En plus, j'arrive pas à me concentrer, du coup. Je suis désolée. C'est le train, ça, encore une fois, ça m'a tuée. On a perdu le cerveau de Dolly, ouais, c'est clair. Bref, donc du coup, on se dit A Field in England pour dimanche prochain. Et je vous promets d'être un peu plus au taquet. Ça aura été encore une fois passionnant de discuter de Tetsuo avec vous. C'était très très cool. Et merci Badrosama pour le follow. Donc c'était très très cool. C'est très chouette. Et vraiment, je suis contente. Là encore une fois d'en avoir parlé avec vous parce que ça permet de lui donner une autre signification et de faire un petit peu évoluer ce que j'en ai pensé. Même la pub, blague, quel enfer. Il y a de la pub? Repose-toi et vive le Doliprane, ouais. Gaffe au dildo massif. Screening Skull, mardi, petit Calix, je sais pas parce que en fait j'ai peut-être mon père qui vient me voir à l'improviste. Enfin à l'improviste, pas tout à fait du coup, puisqu'il m'a un peu prévenu, mais c'est pas sûr. Donc je sais pas. Et en même temps, vu la semaine que j'ai eue la semaine dernière, si je peux grappiller des jours où je fais vraiment genre rien du tout, j'aimerais bien aussi pouvoir regarder un film autre qu'un film pour le débrief. J'aimerais bien pouvoir re-regarder un film juste pour moi. Et ça, j'ai pas encore eu tellement... Enfin, j'ai pas eu trop l'occasion de le faire ces dernières semaines parce que j'ai eu beaucoup de boulot. Donc voilà. Je suis désolée encore une fois, c'est souvent les screening skulls qui sautent quand j'ai pas le temps et quand je suis fatiguée. Parce que ça me demande plus de préparation et que voilà, c'est un peu plus long. Donc voilà. Mais bon, voilà. Donc je vais voir. Je vous tiendrai au courant. Je sais pas trop encore. Je saurai... ça plus profondément demain probablement. Voilà. Par contre, pour Field, si vous êtes épileptique, ne gardez pas le film, je suis sérieux, rempli d'images stromboscopiques. Ok, bah voilà. Flash image stromboscopique, très bien. Putain de correcteur. Quoi? Je sais que je vais avoir la migraine après. Tant mieux au fond, on gardera les screening skulls en vie plus longtemps. On sera jamais à court de screen comme ça. Bah voilà. Kazooie, ça me permet d'en faire d'autres aussi quand je regarde d'autres films. Parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que à ne plus regarder que des films du débrief, je vais avoir de moins en moins de matière, même si j'en ai encore pas mal, quoi. On s'appelle pour la fusion métallique et la domination du monde, c'est clair.
Allez, du coup, je vous fais des bisous. Je vous dis, ouais, soit peut-être mardi, mais c'est pas sûr. Peut-être sinon un stream jeu vidéo dans la semaine. Après, je sais pas trop. On va voir. Et puis quoi qu'il arrive, à dimanche prochain. Merci encore d'avoir été présent et au taquet comme ça, à participer dans tous les sens. Et même quand vous commencez le débrief avant, je vous aime quand même. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt. Et puis, ben, à tout de suite sur le Discord et sur Twitter. Bisous, bisous!